Bienvenue sur la chaîne Mentalité Stoïcienne. Avant de débuter, je tiens à exprimer ma sincère gratitude envers chacun d'entre vous pour votre présence et votre fidélité. C'est un véritable honneur de vous apporter un contenu de valeur qui, j'espère, enrichit votre réflexion et votre vie quotidienne. Dans ce texte, nous allons aborder des sujets d'une nature particulière, des aspects de votre vie qui devraient demeurer dans la sphère privée, non pas par honte ou par peur, mais par sagesse et par stratégie. La protection de votre vie privée est essentielle, à la fois pour des raisons stratégiques profondes et pour préserver cette tranquillité intérieure que nous cherchons tous à cultiver. Et pour ceux d'entre vous qui sont attirés par la philosophie stoïcienne, rassurez-vous. Cette réflexion vous montrera précisément comment adopter une attitude stoïque authentique et applicable dans le monde complexe d'aujourd'hui. Voici donc les 6 choses que vous devriez garder secrètes pour vivre avec plus de paix, de liberté et de puissance intérieure. Premièrement, vos batailles passées. Il n'est pas nécessaire que les autres comprennent en détail ce que vous avez traversé dans votre vie. Justifier vos expériences passées devant ceux qui ont eux-mêmes souffert peut parfois sembler déplacé, voire arrogant. Votre personnalité actuelle, votre force de caractère, votre maturité et votre sagesse sont directement le fruit de tout ce que vous avez vécu. Mais personne n'a besoin de connaître les détails de ce chemin pour reconnaître la valeur de la personne que vous êtes devenue. Vous ne devriez pas non plus utiliser vos difficultés passées comme excuse ou comme justification de vos comportements présents. Les moments difficiles que vous avez traversés ont forgé votre caractère avec une précision que rien d'autre n'aurait pu accomplir. Ils vous ont apporté une maturité, une sagesse et une profondeur que l'on ne peut acquérir autrement. Mais ces épreuves n'ont pas besoin d'être exposées et racontées pour être reconnues. Les personnes qui vous entourent n'ont pas besoin de visualiser votre douleur passée. Elles doivent simplement être en mesure de reconnaître votre progression, votre évolution et la qualité de votre présence aujourd'hui. En fin de compte, il est infiniment plus admirable de ne pas s'attarder sur son passé, d'être pleinement présent et d'incarner concrètement sa sagesse et son expérience, que de se vanter d'avoir surmonté de nombreuses épreuves sans les avoir véritablement intégrées et dépassées. Le progrès réel se voit dans l'être, pas dans le récit. Deuxièmement, les détails de vos objectifs. Les détails précis de vos objectifs méritent d'être traités avec la plus grande prudence. La plupart des gens peuvent comprendre dans quelle direction générale vous vous dirigez, et cela suffit. Mais imaginez maintenant révéler les détails spécifiques de vos démarches, de vos stratégies et de vos plans concrets. C'est un peu comme si vous donniez accès à votre téléphone personnel à n'importe qui sans restriction. Vous perdez instantanément le contrôle de la situation et vous vous exposez à des risques que vous n'aurez souvent même pas anticipés. En cas d'échec ou de difficulté, vous vous retrouverez à vous demander si la faute vous revient entièrement, ou si quelqu'un a délibérément ou inconsciemment sabordé vos efforts. Sans savoir d'où vient l'interférence, vous vous retrouverez dans une confusion douloureuse et stérile. Il y a tant de personnes qui pourraient, consciemment ou non, vous nuire d'une façon ou d'une autre, que vous ne sauriez même pas par où chercher. Ainsi, que ce soit un ami proche qui demande avec curiosité ou un collègue apparemment bienveillant, gardez les détails clés de vos objectifs bien protégés. Indiquer la direction générale dans laquelle vous avancez est suffisant. Vous n'avez aucune obligation de divulguer les détails du chemin que vous empruntez pour y parvenir. Après tout, personne n'est votre associé obligatoire, personne n'est votre propriétaire, et vous n'avez à vous justifier devant personne. Il suffit que vous soyez le seul détenteur de l'information précise sur votre parcours. C'est là une forme de liberté et de protection extraordinairement précieuse. Troisièmement, votre bonheur profond. Dans un monde où la joie sincère et la légèreté authentique sont devenues rares et parfois suspectes, il peut surprendre certaines personnes de vous voir sourire avec une sérénité véritable et sans effort apparent. Certains vous admireront pour cela, et votre joie les inspirera. Mais d'autres pourraient vous percevoir avec méfiance, se demandant comment il est possible d'être si véritablement heureux dans un monde aussi compliqué. Pour certains esprits marqués par la souffrance et la déception, l'idée même qu'une personne puisse jouir d'une paix intérieure profonde et authentique semble presque invraisemblable. C'est pourquoi je vous encourage à vivre votre bonheur pleinement et sans réserve, mais avec discrétion. Lorsque quelqu'un vous demande comment vous allez, il suffit de répondre avec simplicité que tout va bien, sans prétendre à une perfection absolue et sans exhiber votre épanouissement de façon ostentatoire. Posez des questions sur les progrès et le bien-être des autres plutôt que de mettre systématiquement en avant vos propres succès et votre propre joie. En ces temps souvent empreints de désespoir et de désillusion,
Le bonheur authentique peut malheureusement susciter des réactions négatives. Des individus amers, insatisfaits et prisonniers de leurs propres souffrances, cherchent parfois à perturber la tranquillité de ceux qui ont trouvé un équilibre intérieur. Protégez votre paix avec sagesse, non pas en la cachant, mais en la vivant avec une élégante discrétion qui ne sollicite pas l'approbation des autres. Quatrièmement, les détails de votre relation amoureuse. Il est profondément sage d'éviter de mentionner les conflits internes de votre couple et de ne pas partager les détails intimes de votre vie amoureuse sur les réseaux sociaux ou avec des tiers. Pourquoi partager avec quelqu'un extérieur à la relation des problèmes qui ne concernent fondamentalement que vous deux? Les difficultés relationnelles devraient être discutées directement et honnêtement entre vous et la personne concernée. La communication efficace et l'intimité doivent prévaloir au sein même de la relation et non être diluées et déformées par des conversations avec des tiers. De nombreuses personnes vivent des relations en crise mais ont pris l'habitude de tout raconter à leurs amis ou sur les réseaux sociaux, transformant ainsi des problèmes qui auraient pu être résolus discrètement en source de ragots et de jugements extérieurs. Ce faisant, elles compliquent encore davantage des situations déjà délicates. Gardez à l'esprit que votre relation demeurera saine et solide uniquement si vous maintenez entre vous l'intimité et la confidentialité qui lui sont nécessaires, en résolvant vos difficultés ensemble plutôt qu'en les exposant à l'extérieur. Ne pas partager les détails de sa vie amoureuse repose sur plusieurs principes essentiels. La préservation de la vie privée des deux partenaires, la prévention de la propagation de rumeurs et de malentendus, la promotion d'une résolution privée et constructive des conflits, la protection contre les critiques et les jugements extérieurs, et surtout la préservation de la confiance au sein de la relation. En évitant la divulgation publique des aspects intimes de votre vie amoureuse, vous minimisez considérablement le risque de créer des tensions supplémentaires, tout en maintenant une relation saine, respectueuse et fondée sur une confiance mutuelle authentique. Cinquièmement, votre situation financière. Qu'il s'agisse d'une situation financière confortable ou de difficultés économiques, il est nettement préférable de garder votre réalité financière confidentielle. Quel que soit votre statut financier, partager ces informations avec votre entourage peut engendrer des réactions négatives et des complications que vous n'avez nullement besoin d'ajouter à votre vie. Si vous êtes dans une situation financière favorable, cela peut attirer l'attention d'opportunistes qui s'intéresseront davantage à vos ressources qu'à votre personne. Si au contraire vous traversez des difficultés financières, certaines personnes pourraient réagir avec un mépris ou une condescendance blessant. Pour cette raison, il est infiniment plus sage de maintenir un certain mystère autour de vos finances, laissant les autres former leurs propres opinions sans données précises sur lesquelles appuyer leur jugement. En restant discret sur votre situation financière, vous vous assurez que les personnes qui vous approchent et vous côtoient le font en raison de qui vous êtes réellement, et non en fonction de ce que vous possédez ou de ce que vous pourriez leur apporter matériellement. C'est une protection précieuse de l'authenticité de vos relations. Il est également crucial de rappeler que projeter une image de désespoir ou de manque de contrôle, que ce soit dans un entretien d'embauche, une réunion professionnelle ou une rencontre sociale, ne favorisera jamais la réalisation de vos objectifs. Au contraire, cela risque de les éloigner davantage. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui dégagent de la confiance et de la maîtrise, même lorsque cette confiance est le fruit d'un effort intérieur conscient. La désespération visible repousse les opportunités au lieu de les attirer, et complique inutilement les interactions sociales et professionnelles. Sixièmement, vos incertitudes et doutes intérieurs. Dans un monde qui accorde une valeur considérable aux apparences et à la projection d'une image de réussite et de certitude, maintenir une attitude calme et confiante revêt une importance capitale, même lorsque vous traversez des moments de doute intérieur. Cela ne signifie pas que vous devez nier ou refouler vos incertitudes, car la connaissance de soi passe par la reconnaissance honnête de ses propres limites et questionnements. Mais il existe une différence fondamentale entre traiter ses doutes avec soi-même et les exposer à tout le monde sans discernement. La meilleure stratégie consiste à travailler sur vos incertitudes dans l'espace privé de votre réflexion personnelle, de votre journal intime ou de conversations confidentielles avec des personnes de confiance absolue, tout en projetant vers l'extérieur une image de sérénité et de maîtrise. C'est ainsi que vous communiquez aux autres et à vous-même que vous êtes maître de votre situation intérieure, même lorsque le chemin n'est pas entièrement tracé devant vous. En conclusion, protéger ces aspects essentiels de votre vie n'est pas simplement une question de préservation personnelle ou de méfiance envers les autres. C'est une voie vers une compréhension plus profonde et plus mature de vous-même, et une pratique moderne et authentique du stoïcisme.
Dans un monde qui valorise et encourage le partage constant et souvent irréfléchi d'informations personnelles, choisir délibérément ce que l'on partage et ce que l'on garde pour soi devient un acte puissant d'autonomie, de liberté et de dignité. Merci de nous avoir accompagnés dans cette réflexion. Si ces idées ont résonné en vous, n'hésitez pas à vous abonner et partager avec ceux qui pourraient en bénéficier. Prenez soin de vous et à très bientôt.